Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il se passe lorsqu'on devient loueur meublé professionnel. Il est vrai que la plupart des personnes ont peur de passer de la location meublée non professionnelle à la location meublée professionnelle. Et franchement, bah y a de quoi. Et on va voir ça tout de suite et on va surtout regarder pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour aider la chaîne à se faire connaître. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et à suivre la chaîne et nous suivre sur les réseaux sociaux, donc merci à tous pour votre immense soutien. Voyons tout de suite sans plus attendre ce qu'il se passe lorsqu'on devient loueur meublé professionnel. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo dédiée au sujet, pour passer de la location meublée non professionnelle à la location professionnelle, c'est que vous avez eu non seulement plus de 23 000 € de recettes issues des locations meublées, mais également que vous avez eu plus de revenus meublés que de revenus issus du travail ou de vos pensions retraite. Dans notre exemple, on va imaginer que notre protagoniste, que l'on appellera Joe, a eu cette année 30 000 € de revenus issus des locations meublées et seulement 25 000 € de salaire. Il remplit donc bien les deux conditions pour devenir professionnel. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Comme Joe est devenu professionnel, il y a maintenant une différence majeure, puisqu'au lieu de faire simplement sa déclaration d'impôt annuel et indiquer ses revenus dans sa fiche d'impôt. Alors, s'il déclarait auparavant au microbic, il y avait juste à indiquer dans sa fiche d'impôt ses revenus, le fisc appliquait un abattement, ou simplement, chaque année dans sa fiche d'impôt, il reportait le résultat de sa liasse fiscale s'il déclarait au régime réel, peu importe dans l'exemple. Donc, Joe doit maintenant s'enregistrer auprès de l'URSSAF parce qu'il est devenu professionnel, et donc maintenant il est redevable de cotisations sociales. Donc, il a des obligations déclaratives beaucoup plus contraignantes. Et comme notre Joe est devenu professionnel, maintenant il paye des cotisations d'indépendant. Donc, quand vous passez professionnel, vos prélèvements sociaux qui étaient de 17,2% sur votre résultat imposable se transforment en cotisation URSSAF à hauteur de 45% environ. Donc non, vous rêvez pas, on passe bien de 17,2 à 45. Déjà on se dit ok, ça va faire très mal. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que vos revenus restent des revenus et du coup ils vont continuer à s'ajouter à vos revenus. Donc ça veut dire que par exemple, donc l'année dernière on avait dit voilà que Joe avait déclaré 30 000 € de revenus meublés. S'il déclare au microbic avec abattement de 50%, sa base taxable sera de 15 000 €. Ça aurait pu être le même cas s'il était au régime réel et qu'il avait eu 15 000 € de charges et amortissement. Bon, peu importe. Son résultat imposable est de 15 000 €. Donc, il va payer 45% de cotisation sur ces 15 000 €, et ces mêmes 15 000 € vont s'ajouter à ses revenus. Et du coup, il devra de l'impôt dessus. Et comme Joe, il se trouve dans une tranche à 30%, il doit 30% plus 45% sur ces 15 000 €. Donc, ça fait bien un total de 75%, soit 11 250 € d'impôt au total. Je fais juste une petite parenthèse pour vous diffuser le tableau des cotisations des indépendants et que vous puissiez voir ce que vous payez à travers ces cotisations. À noter que sur Internet, on lit souvent que les cotisations sociales oscillent entre 35 et 45%, et en fait, c'est lié à la quantité de revenus. Quelqu'un qui a un très gros résultat imposable sera plutôt autour des 35%, et quelqu'un avec un petit résultat imposable, comme Joe, sera bien à 45% environ. Les calculs sont complexes, mais retenez 45% en moyenne de cotisation en passant en LMP. Donc vous voyez dedans, on peut se rendre compte qu'on paye pour tout ce qui est maladie, maternité, maladie pour les indépendants, les allocations familiales, l'assurance vieillesse de base, assurance vieillesse complémentaire, CSG, CRDS évidemment, contribution à la formation, c'est à peu près les dépenses principales qui sont payées. Alors, vous allez peut-être vous dire à ce moment-là, oui d'accord, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus imposé, mais si on est au régime réel et qu'on a du déficit ou des amortissements excédentaires, et que du coup on a zéro de résultat, ça va, puisque du coup 0 fois 75% égale toujours 0. Et non, pas dans ce cadre-là. En fait, quand vous êtes professionnel, même si vous avez un résultat de 0 ou du déficit, vous allez quand même payer des cotisations minimales de 1145 € par an à l'URSSAF. Voilà, c'est cadeau. Ça veut dire qu'en d'autres termes, même si vous avez du déficit, vous serez quand même obligé de payer de l'impôt. Donc là, vous perdez l'avantage qu'on pouvait trouver en LMNP, puisque je rappelle qu'en LMNP, vous pouvez facilement tenir, selon le rendement, entre 10 et voire même jusqu'à 25 ans sans impôt, avec un résultat de 0 où vous ne payez rien. Là, c'est pas le cas. Et si ça vous suffit pas, si vous vous dites bon, ok, c'est déjà très lourd, mais que ça peut être encore pire, eh bien je vous rassure, c'est possible que ce soit pire, il suffit de regarder les plus-values. Les plus-values en location meublée professionnelle sont tellement compliquées que ça va faire l'objet d'une vidéo dédiée. Et du coup, cette vidéo, elle sortira semaine prochaine. Si j'avais mis dans cette vidéo, ça aurait vraiment pris trop longtemps et j'aurais perdu une partie de l'audience de visionnage de la vidéo. Donc, pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir vraiment ce que vous perdez en location meublée professionnelle, je vous invite à regarder la vidéo qui sortira semaine prochaine sur ma chaîne sur les plus-values en location meublée professionnelle. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et liker la chaîne si vous avez aimé le contenu, et je vous dis à très vite.